4 jeunes artistes, persécutés du nazisme dans la Hongrie de la Seconde Guerre mondiale, se questionnent sur le sens de la vie et trouvent réponse dans une voix qui jaillit du profond de leur être. Nous avons cherché notre propre vérité dans cette marée de mensonges. Et chaque soir, nous nous sommes réunis et nous nous sommes dit, où est notre vérité individuelle? Et on l'a trouvée. Le message transmis à travers Anna est un message plein de joie et d'espoir. Une musique qui s'élève du plus profond de l'âme, dans le fracas assourdissant de la guerre. Je me suis vue avec l'œil de la vérité. Ce n'est pas agréable. Mais qui parle? L'ange est mon être de lumière. Moi, je suis son être de matière. L'ange est ta préfiguration dans l'esprit. Et tu es sa figuration dans la matière. Une personne absolument ordinaire peut rencontrer son ange. C'est une chose naturelle et actuelle. On peut énumérer tout ce qui fait que ce n'est pas naturel tout de suite. Moi, au début, je n'avais pas les oreilles prêtes. Ce que j'entendais, ce n'était pas mon ange. C'était mes peurs, mes commentaires, mes explications. Et il a fallu que mon ange passe par Gita et Bernard pour me parler. Et je l'ai immédiatement reconnu. Parce que c'est une musique en même temps étrange, c'est un autre monde, c'est pas la même langue que nous. Il ne parle pas la même langue que nous, il parle la vérité. Il parle un amour qui n'est pas celui des humains. Et j'ai rouspété, je lui ai dit, mais quand même, pourquoi tu passes pas par moi directement? Et pourquoi tu ne parles pas à moi? Pourquoi c'est comme dans leur réunion avec... quand Gita était avec Anna, c'était Anna qui répondait aux questions. Et moi, j'ai rouspété que ça passe pas par moi. Et là, mon ange m'a dit, mais mon Dieu, mon aimé, quel que soit le moyen par lequel je vais passer pour te rejoindre, pourvu que je te rejoigne. Chose qui fait que c'est pas naturel tout de suite, c'est que on a l'impression, j'avais moi l'impression qu'il fallait que je sois parfaite, que je me présente à lui sous mon bon jour, que je sois donc sans défaut. Et là, il me répond, mais si tu veux être parfaite, tu n'as donc pas besoin de moi. Inutile de m'appeler donc. Le rapport avec notre ange, il est, pour qu'il ait lieu, pour qu'il soit naturel, comme dit Gita, il va falloir que nous vivions d'abord naturellement avec nos imperfections. Pour qu'un jour, nous puissions dialoguer avec lui, qu'il fasse partie de notre vie, qu'il soit nous. Comme quand on se met à vivre avec un homme après avoir vécu des expériences amoureuses. Eh bien, il va falloir qu'on accepte qu'on est imparfait et qu'on puisse se présenter à lui dans toute la nudité de nos imperfections. Voilà qui je suis. La meilleure manière d'être naturellement avec son ange, avant tout dialogue, avant tout ce qu'on peut, avant de lui parler, c'est voilà qui je suis là aujourd'hui, mon ange. Oh là là, j'ai peur de te poser une question parce que je me dis que je vais encore me ramasser plein de choses à faire. Et il adore qu'on parle comme ça. Notre ange a besoin que nous soyons sincères, transparents, vrais. Pour que lui puisse répondre en vérité, il faut que nous ayons fait la route de notre propre vérité. Je crois que c'est quelque chose, c'est une conquête qui est assez longue. Le fait de pouvoir dire sans se juger, voilà qui je suis.
Aujourd'hui, j'ai absolument pas envie de te poser aucune question. J'aimerais que tu me parles sans que j'ai rien à faire. Ah oui, parce que par naturel, moi j'entendais sans faire aucun effort. Parler naturellement avec son ange, pour moi, c'était n'avoir aucun effort à faire et puis que lui, il se manifeste, il fasse quelque chose, quoi. Eh bien, c'est pas ça naturel. Gita, un jour, elle a fait la liste de comment ne pas rencontrer son ange. Elle a fait la liste de tout ce qui nous empêche de rencontrer notre ange. Et une des raisons, un des obstacles, c'est de vouloir de grands frissons ésotériques au lieu de vivre l'expérience avec l'ange. Ne nous grise pas, elle nous dégrise. On le reconnaît, pas parce que ce qu'il dit nous arrange, mais parce que ça nous dérange. L'ange, il ne nous ménage pas, il nous déménage. Pour que ça devienne naturel, ce dialogue, il va falloir accepter tout ça. Ne pas avoir d'idées préfabriquées. Notre ange, il est fait pour nous dire ce pourquoi nous sommes faits.